Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto d'un photographiste. Aujourd'hui, je vous explique comment on réalise une ombre réaliste simple. Alors première chose, j'ai détouré cette image. Je pars du principe que vous partez d'une image déjà détourée avec de préférence un masque de fusion. Ici, l'objet, ça va être de créer les calques pour rajouter les ombres derrière les pommes. Première chose à prendre en considération, la taille du document. Ici, on est très près des bords. Et le problème, c'est que quand on va rajouter les ombres, on va leur ajouter du flou et elles risquent de déborder de l'image. Ce sera coupé une fois que vous aurez enregistré votre fichier. Donc je vous invite déjà dans un premier temps à agrandir votre arrière-plan, donc votre zone de travail plus exactement. Donc ici, on peut soit le faire comme ça, voilà, on recadre, avec l'outil recadrage, on élargit le cadre, voilà. Ou vous pouvez aller dans Images, taille de la zone de travail, et ici vous pouvez travailler donc soit en nombre de pixels absolu, donc par exemple largeur je vais mettre 6000, et puis hauteur je vais garder celle que j'ai, et ça agrandit ma zone de travail également. Donc une fois qu'on a réalisé ça, on va recadrer le haut, parce qu'en fait en haut on n'a pas d'ombre, donc on peut recadrer au plus près de la photo. Par contre on va garder une certaine marge en bas et sur les côtés. Une fois qu'on a fait ça, donc on valide notre cadrage, on va rajouter un fond. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur un fond transparent. Le problème c'est que ce quadrillage gris et blanc, c'est pas très pratique et pas très lisible. On voit pas trop ce qu'on fait. Donc pour rajouter un fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un calque de réglage. Pourquoi? Parce que le calque de réglage, quand on rajoute un fond, fait que le fond va s'adapter quand on va agrandir ensuite la taille de zone de travail, ce qui n'est pas le cas quand on rajoute juste un rectangle de fond. Donc on va ajouter ici une couleur unie. On va prendre du blanc, tout simplement, on ne va pas se casser la tête. On prend notre fond, on le glisse sous notre calque pomme, évidemment, puisqu'il doit être en arrière-plan. Et donc là, on est prêt à travailler. Une fois qu'on a réalisé ça, il va nous falloir créer les ombres. Donc ici, je vais sélectionner mon fond. Je vais créer, à l'aide du petit plus ici, un nouveau calque. Je le renomme aussitôt. Donc je vais le nommer ombre 1. On va voir que les ombres, en réalité, il faut en créer deux pour que ce soit vraiment réaliste. Ici, comment créer le premier type d'ombre? On a deux types d'ombre, l'ombre rapprochée et on a l'ombre incidente, celle qui est un petit peu plus large et un petit peu plus floue. Pour le moment, on va faire l'ombre rapprochée. Donc on va sélectionner l'outil sélection en forme d'ellipse. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser différentes ellipses à la suite. Pourquoi à la suite? Vous allez voir ensuite qu'il ne faut pas réaliser les ombres une par une sur des calques différents. On va juste faire deux calques. Pourquoi? Parce que quand on va appliquer un flou, en fait, il va s'appliquer à l'ensemble de la sélection. Donc ici, je réalise une première ellipse. Je maintiens Maj appuyé, Shift. Je réalise une deuxième ellipse. Ça n'a pas besoin d'être très précis en réalité. Je maintiens Maj toujours. On voit que mon outil a toujours le petit plus activé. Et ici, j'ajoute une troisième ombre. On va tenir compte quand même du fait que la lumière vient de la droite, d'accord? Donc l'ombre va forcément aller un peu plus vers la gauche. Ici, j'ai un petit peu trop centré, vous le voyez, par rapport aux pommes. Donc ce qu'on peut faire, c'est cliquer dans notre sélection et la déplacer légèrement pour que notre ombre se trouve un peu plus à gauche. Quand on a réalisé notre sélection, tout simplement, on va prendre notre pinceau. On va peindre en noir, on choisit un gros diamètre, donc si le diamètre de votre pinceau est trop petit, vous cliquez droit et vous l'agrandissez. Voilà. On va peindre ici, alors attention, moi je suis en 50% d'opacité, ça ne m'arrange pas, donc je me mets en 100% et je peins à l'intérieur de mes ellipses. Je peux désélectionner, donc sélection, désélectionner ou CTRL-D. Et là, comme j'ai créé un nouveau calque, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer à ce calque un filtre de flou. Et on va prendre tout simplement le flou gaussien, le flou le plus simple. Ici, vous voyez que ça applique un flou à l'ensemble de ma sélection. Il s'agit du nombre proche des pommes, donc ça veut dire qu'on ne va pas appliquer un flou trop large. On va rester quand même près des pommes. Voilà. Par contre, vous voyez que ici, l'ombre est très violente.
c'est une ombre un petit peu trop foncée. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai tendance pour l'ombre la plus proche, celle qui est aussi la plus dense, à appliquer entre 50 et 60% sur mon calque. L'intérêt d'avoir créé un calque à part, c'est ça, c'est de pouvoir travailler indépendamment sur les différents calques. On a ici notre calque de pomme, notre ombre 1, on va créer une ombre 2 après, et donc on peut gérer l'opacité des ombres en fonction de l'opacité du calque. Et puis dernière chose, on va mettre le calque en mode produit, ici. Alors sur fond blanc, on ne verra pas la différence. Par contre, sur un fond de couleur, c'est ce qui va faire que l'ombre va venir se mixer avec le fond rouge ici par exemple. Donc ce qu'on peut faire ensuite, c'est réajuster, comme on a travaillé sur un calque à part, on peut réajuster le positionnement de nos ombres. Ici on a l'impression que les ombres flottent un peu, parce que je les ai mises un peu trop loin des pommes. Donc on peut les mettre ici par exemple. Donc si on s'est trompé, c'est pas compliqué, hein, on réalise la même opération à nouveau, hein, on supprime le calque et on refait tout. Donc là voilà pour nos ombres rapprochées. Ensuite, on va créer un autre calque à nouveau avec le petit plus ici, qu'on va appeler ombre 2. Alors vous pouvez l'appeler ombre éloignée, ou voilà, vous nommez vos calques comme vous le souhaitez. Hein. Et on va réaliser exactement la même opération que tout à l'heure, mais en traçant des ellipses plus larges, qui même doivent se toucher un peu, hein, si elles se rejoignent, c'est pas plus mal. Comme ceci. Et donc, on peint à nouveau à l'intérieur de notre sélection. CTRL D pour sélectionner. On a créé un nouveau calque, donc on peut travailler dessus directement. Filtre flou, flou gaussien. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un flou plus large, vous voyez. Voilà, comme ça. Hop, ok. Et donc cette ombre, elle va être un peu moins marquée que celle de départ, que celle qui est proche des pommes. Donc on va lui mettre, par exemple, 40%. Et on va à nouveau mettre en mode produit pour que ça vienne se fondre avec la première ombre et un éventuel fond en couleur derrière. Ici, vous avez votre ombre qui est réaliste. Attention, ici, on ne sait pas trop. Il se peut que l'ombre large, comme elle n'est pas très définie, on ne la voit pas bien, déborde un peu de l'image. Ce serait dommage qu'elle soit coupée. Donc ce qu'on va faire, ça rappelle ce que je vous ai dit en début de tuto. Il vaut mieux compter un petit peu large au-dessous. Et donc on va recadrer un tout petit peu plus large pour être sûr que l'ombre ne soit pas coupée. Je valide. Et comme j'ai créé mon fond avec un calque de réglage, il s'ajuste tout seul. Voilà pour ce tuto sur les ombres réalistes simples. Pourquoi simple? Parce qu'ici il s'agit de pommes, donc des objets qui sont ronds, enfin sphériques. Donc forcément c'est plus facile de créer des ombres réalistes sur des objets qui sont simples en forme géométrique comme ça. On pourra voir éventuellement dans un autre tuto comment réaliser des ombres réalistes sur des objets un peu plus complexes et notamment sur des silhouettes pour réaliser des ombres projetées. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aidera, et puis à bientôt pour de nouveaux tutos sur un photographiste.